Salut les moches. Alors, petit retour sur le reportage Arte, source de 16 minutes 30, si je dis pas de bêtises, sur les stéroïdes anabolisants. Alors, honnêtement, ça n'apporte pas grand chose de nouveau, parce que c'est très rapide, c'est vraiment en surface. Pour moi, il y a vraiment deux questionnements qui ressortent de ce reportage, et bien sûr, on va en parler ensemble, et n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Mais avant ça, je vais aborder un petit peu l'aspect général du reportage et les points qui m'ont interpellé et bien sûr les deux points que je trouve les plus essentiels, les deux questions que je trouve les plus essentielles qui mériteraient plus de questionnements, plus d'approfondissement. Alors, le reportage commence en parlant des influenceurs et des pseudo-coachs qui font la promotion débridée des stéroïdes anabolisants et de plein d'autres produits dopants. C'est vrai que c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur. Moi-même, à une période, j'en parlais très ouvertement, mais c'était dans un but vraiment d'éduquer et d'éviter que les gens ne se flinguent la santé. Et dans le reportage, j'ai vu des miniatures floutées, mais qui sont quand même très reconnaissables, d'autres influenceurs qui ont la même démarche que moi. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fourbes, et c'est là vraiment un des premiers points vraiment qui est important. Ce sont les gens qui font la promotion de produits, qui en parlent, et qui se disent vraiment experts en cure, dont un qui est pris comme exemple qui n'a que 19 ans, qui dit tourner déjà à la Trenbolone et vendre des cures pas chères. Et les journalistes ont pris contact avec lui, il leur propose donc ses services pour faire des protocoles adaptés. Et bien sûr, il a un code promo sur un site que je ne citerai pas, mais qui est très connu. Et aussi, il vend ses propres produits. Et ce sont ces coachs, ces préparateurs qui sont très problématiques. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils font des protocoles qui sont beaucoup trop hauts en dosage pour pouvoir vendre le plus de produits possible, bien sûr. Ce sont plus des dealers que des préparateurs, et ça, il y en a beaucoup malheureusement. Et on va être clair, quelqu'un qui n'a que 19 ans, même si cette personne a commencé la musculation à 15 ans comme moi, ça ne fait que 4 ans d'expérience, rien que dans la musculation, la nutrition, c'est rien du tout, c'est très peu. Donc, en plus de ça, si on rajoute la chimie, c'est quelqu'un qui en fait ne connaît pas du tout les sujets. Que ce soit l'entraînement et la périodisation avec la morphologie, la nutrition, le timing des nutriments, les génotypes, et bien sûr, tout ce qui est physiologie interne, là, on n'en parle même pas. Parce que bien sûr, il n'allait pas prendre des gens qui avaient la même démarche que moi, qui font de l'éducation et qui sont très safe. Et pourtant, j'ai vu les miniatures de ces gens-là. Et si je n'avais pas arrêté de faire des vidéos sur les produits dopants, j'aurais fini dans ce reportage. Et vu qu'on a affaire à des journalistes, on a toujours des demi-vérités pour aller dans le sens de leur récit, comme dans beaucoup de choses qui sont d'actualité ou qui sont un peu passées, par exemple avec le problème de la chauve-souris mal cuite. Donc là, c'est un petit peu le même procédé quand il parle par exemple du Trenbolone. Alors oui, c'est un produit qui à la base a été développé par l'industrie agroalimentaire et vétérinaire pour augmenter la croissance des bovins, notamment leur éviter de perdre de la masse aussi pendant les longs transports, mais il ne parle absolument pas du fait que ça a été utilisé dans le milieu médical pour l'homme, avec la version développée par les Français qui est le parabolan, qui était vraiment fait pour le milieu médical et régler certaines problématiques chez l'homme. Ça par contre, il n'en parle absolument pas. Donc bien sûr, ça ne m'étonne pas, et comme dirait Psychodélique, on ne déteste pas suffisamment les journalistes. Et toujours dans le même procédé, ils prennent une étude, une seule, pour aller dans leur sens, qui montre que les utilisateurs de stéroïdes ont 3 fois plus de chances de mourir plus tôt que la population normale. Alors moi j'aimerais bien voir quel type d'utilisateur de stéroïdes ils parlent, parce que c'est sûr que si on parle des bodybuilders pro, bah oui, à 40 ans, il n'y a plus personne, et la population générale. Parce que si on parle de population générale qui déjeune avec juste des croissants, du café à midi, qui mange juste des pâtes au beurre avec un peu de fromage, et le soir qui s'en fait le Burger King ou pizza, ouais, bon là on est vraiment pas sur un bon échantillon. C'est pour ça aussi que j'aime pas les études, parce qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ensuite, la deuxième partie du reportage, qui est la moins intéressante selon moi, alors qu'elle aurait pu être très très intéressante, mais pour ça il aurait fallu avoir du budget, il aurait fallu faire une véritable enquête, parce qu'honnêtement ce reportage, montage compris, ça a dû leur prendre 3 jours. Donc cette deuxième partie se concentre sur les méthodes de paiement et sur les laboratoires qui vendent. Donc ils se font passer pour un site qui veut revendre certains produits, ils contactent des laboratoires, les laboratoires leur envoient des vidéos pour leur montrer leur chaîne de production. Et la procédure est très facile, il faut juste passer une grosse commande. Et c'est là que ça aurait pu être très très intéressant, ça serait d'arriver à trouver un véritable laboratoire clandestin qui fabrique des produits, donc des stéroïdes, voire même peut-être d'autres choses, pour voir un petit peu la différence entre les vidéos qui sont envoyées, qui sont très clean, qui font vraiment industrie pharmaceutique, et la réalité de la production qui souvent est bien plus catastrophique. Là oui, ça aurait pu être
très intéressant et très dissuasif pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans pour avoir un raccourci plutôt que de s'entraîner pendant 10 ou 15 ans naturellement et après peut-être un jour éventuellement à peut-être penser faire ce genre de conneries. Mais non, on se concentre sur du buzz facile à faire, sur du sensationnel bas de gamme et le job est fait. Donc le premier point qui pour moi est très intéressant, c'est les personnes qui parlent de produits dopants sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous avez ceux qui font vraiment de l'éducation, qui sont vraiment des vrais coachs, qui ont vraiment beaucoup d'expérience, que ce soit dans le coaching de manière classique et dans l'utilisation des produits dopants, parce que ça fait longtemps qu'ils en utilisent personnellement et qui font ça de manière intelligente. Et après, vous avez ceux qui n'en ont absolument rien à foutre de votre santé, qui ne pensent qu'à une chose, c'est faire du fric, vendre leurs produits et faire leur business. Et ce sont ces gens-là qui sont vraiment dangereux, mais malheureusement, les personnes comme moi, qui en parlaient de manière très débridée pour vraiment éduquer les gens et leur éviter de faire un maximum de conneries, sont mis dans le même panier, que ce soit par les journalistes ou par les organismes qui s'occupent de tout ça. Je ne les nomme pas parce que au moins je suis tranquille, mais ce sont des fonctionnaires qui ont atteint leur niveau maximum d'incompétence et croyez-moi, ils ne comprennent absolument rien au dopage. C'est flagrant. Moi j'ai voulu y aller de manière très frontale, un petit peu à l'américaine, comme faisait par exemple à une époque Seth Féroce, mais malheureusement, on est dans la nouvelle république socialiste du Frankistan, donc ça n'est pas possible. On préfère que les jeunes se tuent, se flinguent la santé, et on met le problème sous le tapis, plutôt que de dire vraiment les vraies choses, de parler franchement, et si jamais les gens sont suffisamment stupides pour faire ça comme je l'ai été, eh ben c'est leur problème. Donc ça c'est le premier point qui n'est pas suffisamment approfondi selon moi, parce que ça aurait été vraiment bien s'ils auraient pu payer donc un protocole pour qu'on voit vraiment qu'est-ce qui est préconisé par ces pseudo-coachs. Ça aurait vraiment été intéressant de voir un petit peu si ce sont des conseils qui sont plutôt safe ou si c'est totalement aberrant. Bon, je suis persuadé que ce sont des conseils qui sont totalement aberrants et que les dosages sont beaucoup trop hauts pour des personnes débutantes, voire même que ce sont des personnes qui sont très très jeunes. Mais non, ça ne va pas plus loin. Et le deuxième point, donc, ça aurait été la fabrication des produits, voir un petit peu les conditions de fabrication, d'où viennent les matières premières, les conditions de stérilisation, etc., etc. Ça aurait été vraiment super intéressant de voir la réalité versus ce que les labos prétendent. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, pour un petit reportage qui honnêtement ne sert absolument à rien. Mais voilà, vous me l'avez demandé, vous avez mon avis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!